Mes amis, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien être l'un des tournants politiques les plus importants de l'histoire du Cameroun. Une réforme silencieuse, discrète, mais potentiellement explosive. Une réforme qui pourrait redéfinir l'avenir du pouvoir et surtout décider de qui dirigera le pays demain. Oui. Pendant que l'attention des Camerounais est tournée vers le quotidien, vers les difficultés économiques, vers l'avenir incertain, pendant que les familles se battent pour survivre, pendant que la jeunesse cherche des opportunités, dans les coulisses du pouvoir, quelque chose est en train de se préparer, quelque chose de beaucoup plus grand, une révision de la Constitution. Et cette fois, les enjeux sont énormes parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement une réforme administrative, ce n'est pas simplement une modification technique. Non, ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pouvoir, c'est l'équilibre politique du pays, c'est la manière dont les décisions seront prises demain et surtout, c'est la manière dont le pouvoir sera transmis. Depuis plusieurs semaines, des informations circulent dans les cercles proches du Palais de l'Unité. Des informations persistantes, des informations concordantes, des informations qui, même si elles ne sont pas officiellement confirmées, reviennent avec insistance. Elles parlent d'un projet de réforme institutionnelle majeure. Une réforme qui pourrait modifier en profondeur les règles du jeu politique au Cameroun. Officiellement, rien n'est encore annoncé, aucune déclaration claire, aucun texte public. Mais dans les coulisses, les discussions s'intensifient, les stratégies se mettent en place et les lignes commencent déjà à bouger. Parmi tous les éléments évoqués, un point attire particulièrement l'attention, le retour à une limitation des mandats présidentiels. Selon ces informations, le président Paul Biya envisagerait de revenir à un système de 2 mandats de 5 ans. Une réforme qui, à première vue, pourrait sembler positive, car elle donnerait l'impression d'un retour à une forme de limitation du pouvoir, une forme d'équilibre démocratique, une forme de renouvellement politique. Après plus de 40 ans à la tête du pays, une telle décision pourrait apparaître comme un tournant historique, un signal fort, un geste symbolique, un message adressé à la jeunesse, un message adressé à la communauté internationale, un message qui dirait « le Cameroun change ». Mais derrière cette annonce, beaucoup de questions émergent. Et ces questions sont légitimes, car pour de nombreux observateurs, cette réforme arrive à un moment très particulier, un moment qui interroge. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années sans limitation effective? Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Pourquoi introduire cette règle maintenant? Alors que le système politique actuel est déjà profondément enraciné, certains analystes parlent d'un geste d'ouverture, un geste destiné à apaiser les tensions, à donner une nouvelle image du pouvoir, à montrer une volonté de modernisation. Mais d'autres, beaucoup plus critiques, y voient une stratégie politique bien calculée, une stratégie fine, une stratégie discrète, une stratégie qui consisterait à redonner de la crédibilité au système, tout en gardant un contrôle total sur la suite. Car dans la politique, rien n'est jamais fait au hasard. Mais en réalité, le point le plus sensible de cette réforme n'est pas la limitation des mandats, ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas la durée. Non, le véritable sujet, celui dont on parle à voix basse, celui qui dérange, c'est la succession. Qui dirigera le Cameroun demain? Comment cette transition va-t-elle se faire? Sera-t-elle ouverte ou contrôlée? Sera-t-elle démocratique ou verrouillée? Et c'est là qu'intervient un élément clé, un élément central, un élément stratégique, la création d'un poste de vice-président. Aujourd'hui, la constitution camerounaise est claire. En cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est la règle, c'est le mécanisme prévu. Mais avec cette réforme, tout pourrait changer. Car la création d'un vice-président nommé introduirait une nouvelle logique. Une logique différente, une logique plus directe, une logique plus contrôlée. Car un vice-président, ce n'est pas une figure neutre,
ce n'est pas un simple poste administratif, c'est une position stratégique, une position clé, une position qui peut déterminer l'avenir politique du pays. Dans les discussions politiques, dans les cercles d'analyse, dans les débats informels, un nom revient avec insistance, celui de Franck Biya, le fils du président. Officiellement, rien n'est confirmé, aucune annonce, aucune déclaration, aucune validation. Mais dans les coulisses, les spéculations prennent de l'ampleur et pour certains observateurs, le scénario est clair. La création d'un poste de vice-président pourrait permettre de préparer une transition maîtrisée, une transition encadrée, une transition contrôlée de bout en bout, sans surprise, sans rupture, sans risque. Les défenseurs de cette réforme avancent un argument simple, la stabilité. Selon eux, cette réforme permettrait d'éviter les crises, d'assurer une continuité, d'éviter les conflits de succession, d'éviter les incertitudes. Mais pour d'autres, cet argument cache une autre réalité, une réalité beaucoup plus politique, une réalité beaucoup plus stratégique. Car cette réforme pourrait aussi servir à verrouiller la succession, à réduire les marges de manœuvre, à limiter les alternatives et surtout à garder le contrôle. Ce qui dérange également, c'est le manque de débat public, le manque de transparence, le manque d'implication du peuple, car une constitution, ce n'est pas un document ordinaire, c'est le socle d'un pays, c'est la base de la démocratie, c'est ce qui définit les règles, les limites, les équilibres. Alors une question fondamentale se pose, le peuple camerounais est-il réellement associé à cette réflexion ou est-il simplement en train d'assister en silence à une transformation majeure de son avenir politique? Si ces réformes sont adoptées, alors oui, le Cameroun pourrait entrer dans une nouvelle phase, une phase historique, une phase déterminante, une phase irréversible, avec une limitation officielle des mandats, avec une nouvelle architecture du pouvoir et surtout avec une redéfinition complète de la succession présidentielle. Mais derrière ces changements, une question essentielle demeure. Le Cameroun est-il à l'aube d'un renouveau ou face à une stratégie politique parfaitement maîtrisée? Est-ce un nouveau départ ou une continuité déguisée? Est-ce une ouverture ou un verrouillage? Mes amis, les semaines à venir seront décisives car les décisions qui seront prises aujourd'hui ne concernent pas seulement les dirigeants, elles concernent tout un peuple, elles concernent toute une génération et elles pourraient influencer le Cameroun pour les décennies à venir.